Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cet avant-dernier épisode de notre fameuse série sur les signes et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Verseau. Donc cet épisode va vous parler si vous êtes donc Verseau, donc en signe solaire, ascendant Verseau, lune ou bien milieu du ciel en Verseau. Ah oui, et je l'ai pas dit, cet épisode peut vous parler également si vous avez une dominance uranienne dans votre thème astral. Alors, je fais cette série de vidéos parce que j'ai beaucoup de clientes qui viennent me voir, évidemment, qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Je me suis dit que ce serait quand même plutôt cool de vous partager tout ce que je sais et ce que je dis souvent, en fait, finalement, à mes clientes. Et si jamais vous souhaitez prendre une consultation avec moi, rendez-vous en description d'épisode. Voilà. Alors, j'ai pas envie de faire des intros trop longues à chaque fois, vous savez, voilà, 1 minute, c'est nickel, on va pas faire plus. On va directement se lancer dans l'épisode. Alors, qui dit Verseau dit évidemment Uranus. Et Uranus, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la planète qui va nous parler un petit peu de notre, de l'indépendance, de l'originalité, de ce qui sort de la norme, de ce qui sort du cadre en fait, en général. De l'indépendance, je sais plus si je l'ai dit. Voilà, donc c'est tout ça et c'est aussi tout ce qui va représenter les nouvelles technologies, par exemple. Donc une fois que j'ai dit tout ça, est-ce qu'à votre avis c'est si rare que ça de retrouver beaucoup de Verseau d'Uranien, de milieu du ciel en Verseau, chez les entrepreneurs? Pas tellement. Pas tellement évidemment. Parce que, alors si vous avez également Uranus en maison 10, ça peut fonctionner hein, bien sûr chez vous. En fait Uranus et le Verseau dans notre thème, c'est la manière qu'on va avoir de se rendre indépendant ou se rendre différent des autres. Donc forcément, si vous êtes déjà naturellement en Verseau, en lune, soleil, ascendant, vous êtes déjà, j'ai envie de dire, par essence, venu vivre cette notion de démarcation vis-à-vis des autres, pour, on va dire, montrer un nouveau chemin qui peut se dessiner pour d'autres personnes. Vous êtes un petit peu les éclaireurs du zodiaque, on va pas se mentir. Enfin, quoique, les béliers peuvent aussi vous rejoindre là-dessus. Donc si vous avez en plus de l'énergie bélier martienne très forte, voilà, on va vraiment vous retrouver dans l'entrepreneuriat pour le coup. Mais c'est vrai que autant les béliers, c'est plutôt les pionniers. Il y a un petit peu cette dynamique de nouveauté, ouais, on va dire ça comme ça. Mais les Verseaux, c'est un petit peu plus cette dynamique d'éclaireur, où on aura conscience des autres derrière nous. Alors qu'un pionnier, il a peut-être pas forcément... il fait ça peut-être plutôt pour lui, hein, c'est plutôt le bélier. Et le Verseau, non, on a conscience des autres derrière nous, donc on va faire un petit peu les choses pour les autres, ou bien en tout cas avec une dynamique d'amélioration, ou en tout cas de faire la différence pour les autres et pour nous. Donc, encore une fois, si vous êtes Verseau, milieu du ciel en Verseau, blablabla, uranien, forcément, naturellement, vous êtes venu vivre ça, hein, la notion d'indépendance. Donc peut-être que dans d'autres sphères de votre vie, vous allez vous démarquer du reste de votre entourage. Ça peut être des choix de vie, ça peut être des relations, tout ça, mais évidemment ça passe par le travail. Inutile de préciser également que souvent les lunes en Verseau ont besoin de différence ou bien de liberté, oui, de différence, d'originalité, de tout ça, pour se sentir en sécurité émotionnellement. Donc autant vous dire que souvent l'indépendance, on la retrouve, le monde entrepreneurial, on le retrouve beaucoup chez les lunes en Verseau. Et évidemment au milieu du ciel en Verseau aussi. Alors, si jamais vous avez du Verseau activé dans votre thème, vous pouvez aussi aller écouter un petit peu l'épisode sur les lions, surtout si vous avez évidemment des placements dans ce signe, parce que c'est votre signe opposé, en fait. Et que tout marche en résonance, en jeu un petit peu de ping-pong, comme ça en astrologie. Donc peut-être que ça va vous parler. Il y a une leçon que j'avais transmise un petit peu aux lions dans l'épisode, sur les lions du coup, où je leur avais dit, voilà, les lions vous êtes faits pour créer avec la passion, tout ça, et comme votre signe opposé c'est le Verseau, c'est la différence, c'est l'indépendance, n'hésitez pas à créer de manière originale. Et encore une fois, on revient un petit peu sur cette dynamique là avec les Verseaux, c'est que si vous voulez effectivement être différent de la norme, en fait j'ai envie de dire dans tous les cas vous êtes un petit peu destiné à l'être, hein, on va pas se mentir, donc autant bien... gérer, bien appréhender cette dynamique. Dans tous les cas, vous êtes
vous êtes venu vivre cette notion de différence. Donc si à un moment vous souhaitez faire les choses d'une manière différente, vous êtes dans un secteur, une niche qui est très cadrée comme ça, où tout le monde a un petit peu les mêmes règles, et vous venez un petit peu mettre un coup de pied dans la fourmilière, ou en tout cas vous venez faire les choses différemment, ou vous avez l'intuition qu'il faut faire les choses différemment, allez-y vraiment, parce que c'est votre rôle en fait. C'est votre rôle de... Alors attention, vous n'allez pas forcément révolutionner le monde, hein, bien sûr. Mais s'il y a une manière de communiquer, une offre, ou j'en sais rien, ou une manière de gérer votre business qui sort un petit peu de la norme, ou qui se démarque, ou qui pour X ou Y raison vous permet d'assumer votre originalité, faites-le. Faites-le parce que voilà, vous allez vivre pleinement votre signe solaire, lunaire, enfin voilà, votre signe ascendant aussi, au milieu du ciel. Donc allez-y, voilà, vous êtes vraiment fait pour ça. Vous êtes un petit peu, comme j'ai dit tout à l'heure, les éclaireurs du zodiaque, donc n'hésitez pas à créer votre propre chemin. Voilà. Alors, chez les Verseaux, il y a toujours un petit peu aussi une dynamique. Alors, c'est pas chez tous les Verseaux, parce qu'on a des Verseaux qui peuvent être très solitaires aussi, mais il peut y avoir un petit peu cette dynamique de vision pour le collectif. Donc, on peut retrouver largement les Verseaux, les Uraniens, dans des... Comment dire ? Dans le fait de travailler en groupe, en collectif, ou bien pour le collectif, donc c'est pour ça qu'on pourra aussi les retrouver dans tout ce qui est revendications sociales, revendications politiques, ce genre de choses. Donc peut-être qu'effectivement, voilà, si vous avez un fort Verseau dans votre thème, vous allez plutôt aimer travailler en groupe, ou bien pour les groupes, ou avec une espèce d'audience comme ça, qui va vous soutenir. Et puis aussi, à ne pas oublier, le Verseau, c'est aussi le signe qui nous parle des amitiés, par exemple, surtout si vous avez de la maison 11 dans votre thème astral. Donc peut-être qu'effectivement, si vous avez le milieu du ciel en Verseau, vous allez peut-être travailler avec des amis. Ou en duo, ou en groupe, peu importe. Ça, c'est tout à fait possible. Le Verseau également, on n'oublie pas avec Uranus. Uranus, c'est la planète des nouvelles technologies. Donc c'est vraiment tout ce qui va être marketing, tout ce qui va être projection vers le futur, tout ce qui va être même nouvelles technologies en général. Les Uraniens, c'est des geeks en général. Entre autres, bien sûr. Bien sûr, entre autres. J'en profite pour vous glisser également que Uranus, c'est la planète des astrologues, figurez-vous. Donc moi j'ai Uranus en planète dominante. Voilà, tout simplement. Donc c'est toujours assez drôle de nous retrouver entre nous, voilà. Alors, le petit truc avec les Verseaux, surtout si vous n'avez pas beaucoup de Capricorne dans votre thème, ou alors un Saturne un peu faible, ou voilà, bon, ce genre de choses, le petit piège dans lequel il faudrait évidemment éviter de tomber, c'est le fait de s'éparpiller, d'être hyperactif mentalement. Bon, je sais que c'est un peu facile de dire ça, parce que quand on est hyperactif, point. Donc en fait, plutôt ce que je vais vous conseiller, ce qui sera peut-être plus pertinent, c'est d'essayer d'embrasser votre côté hyperactif, si jamais c'est le cas pour vous, et juste d'adapter votre routine, votre travail, à qui vous êtes. Voilà, à votre propre rythme. Parce que souvent, les Uraniens, il y a un truc de rapidité qui se fait un petit peu comme les Martiens. Donc, forcément, essayez d'adapter au maximum vos tâches, ou voilà, de rester perpétuellement dans la stimulation, alors je vais dire le jeu aussi, pourquoi pas, parce qu'en face c'est le lion, c'est le signe des plaisirs, tout ça, donc si jamais effectivement vous pouvez un petit peu vous stimuler, on va dire, ou rendre une tâche peut-être plus facile en la rendant fun pour vous concentrer, voilà, faites comme les béliers, comme les gémeaux, débrouillez-vous pour vous créer une routine sur mesure, voilà, tout simplement, à vous faire des petits créneaux de 20-30 minutes de travail. J'ai conseillé la même chose aux Gémeaux, voilà, n'hésitez pas à le faire, ça pourrait être intéressant. Alors c'est vrai que, un petit peu comme les Sagittaires et les Verseaux, souvent on va les retrouver dans le monde entrepreneurial, parce qu'il y aura souvent une vraie quête de liberté. Il y aura une vraie quête de liberté, il y aura un vrai besoin de liberté, encore une fois, d'aller à son rythme en général. Donc c'est pareil, n'hésitez pas à vous réconcilier avec ça, si jamais vous êtes un petit peu fâché avec ça, ou vous demandez pourquoi je suis intenable, ou pourquoi j'ai une vie différente, ou bien pourquoi je suis hyperactif, ou bien pourquoi j'ai ce tel désir de liberté, c'est juste parce que vous êtes venu vivre ça, tout simplement, il n'y a pas de shame à avoir, pas de honte à avoir. Donc embrassez ça,
Encore une fois, voilà, vous êtes un petit peu, comme j'ai dit, le signe du zodiaque qui vient nous apprendre à nous créer des vies sur mesure. Ça, c'est un truc que je dis souvent aux personnes qui ont un fort Verseau ou un fort Uranus dans leur thème astral. Peut-être qu'il y en a certaines qui vont se reconnaître. Souvent, je leur dis, n'aie pas peur de te créer une vie sur mesure. Alors ça peut être une vie professionnelle aussi sur mesure. C'est pour ça que les Verseaux, par exemple, on les retrouve souvent avec plusieurs métiers. Typiquement, moi, je vous le dis, j'ai Uranus en pleine dominante et j'ai plusieurs métiers. Donc, c'est pareil, n'ayez pas peur de ça. Et allez à votre rythme. Même si vous allez plus rapidement que les autres, que ce soit dans votre vision ou bien dans vos gestes, votre exécution des tâches, allez à votre rythme. Restez continuellement un petit peu dans l'idée de la stimulation. Ayez plusieurs métiers si vous voulez, il n'y a pas de souci avec ça. Et faites différemment des autres. Dans tous les cas, si vous avez un milieu du ciel, ou bien voilà, peu importe quel placement en Verseau, vous êtes né pour être différent. Encore une fois, je le répète, donc bien sûr que vous allez être entrepreneur, entre autres, bien sûr. Mais c'est pas du tout, surprenant de vous retrouver là-dedans, dans ce type de mode de vie. Alors, un truc qui vient de me passer en tête et que je m'en veux un petit peu de pas en avoir parlé pour les Sagittaires, c'est que l'expression, vous savez, digital nomade, c'est l'incarnation de Verseau Sagittaire. Voilà. Donc évidemment, si vous travaillez dans tout ce qui est digital, tout ça, on en a parlé, les nouvelles technologies, ça va vous coller à la peau avec l'énergie du Verseau. Mais notamment si vous avez une lune en Verseau, il se pourrait que votre travail, ou grâce à votre travail, vous puissiez avoir un mode de vie qui évolue beaucoup, qui change beaucoup, travailler à plein d'endroits différents, voyager si vous voulez en travaillant aussi. Donc finalement, on pourrait largement vous retrouver un petit peu avec ce mode de vie là, de digital nomade par exemple, ou bien juste de réussir à bouger beaucoup, avoir un foyer qui se transforme beaucoup grâce à votre travail particulièrement. Donc c'est pareil, encore une fois on est dans l'archétype de la vie sur mesure, donc allez-y. Alors j'ai bien envie de vous lire le témoignage que j'ai reçu d'une ascendant Verseau, quand je vous ai posé la question de me dire un petit peu comment vous viviez la chose. Donc, ascendant Verseau. Je casse mon crâne à essayer de créer des offres et des contenus différents. J'ai vraiment à cœur de ne pas prendre les gens pour des jambons et de les accompagner à libérer ce qui les fait chier sans tomber dans la toxicité qu'on voit partout et qui m'écœure. Je me sens bien dans ma niche et j'adore aller à contre-courant, même si ça ne plaît pas. Bon j'ai envie de dire, là on a tout qui est résumé encore une fois. À chaque fois vous me faites vraiment des messages tip-top pour résumer tout ce que je vous ai dit. C'est bien parce que là en plus on avait le petit côté sarcastique des Verseaux, parce que le deuxième maître du Verseau c'est Saturne en astrologie. Et souvent les personnes qui sont saturniens c'est des personnes qui sont assez froides, sarcastiques comme ça. Donc là clairement, il y a le besoin, l'envie d'être différent, de lancer un projet même si ça ne plaît pas, même si ça ne rentre pas dans une case ou dans la norme. Voilà, mesdames et messieurs, l'archétype du Verseau en un message. Eh bien écoutez, j'espère sincèrement que cet épisode vous a plu, je pense qu'on a fini. Si jamais vous connaissez une copine Verseau qui souhaite se lancer, eh bien n'hésitez pas à lui envoyer cet épisode. Si jamais l'épisode vous a plu, n'hésitez pas également à soutenir le podcast, à me suivre, à laisser un petit like sur YouTube, ça sera toujours très cool. Ou me laisser un petit commentaire pour savoir un petit peu comment ça a résonné avec vous. J'adore vous lire. Même si je réponds pas tout de suite. Des fois je mets un peu de temps pour répondre, mais promis je vous lis. Moi je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain pour le dernier épisode. Et je finis cet épisode, l'enregistrement, à 18h18. Donc voilà. À très vite. Salut.